Si je te dis que toutes les habitudes que je vais te donner dans cette vidéo vont te rendre plus heureux en moins de 48 heures, après ce sont des habitudes à incorporer, mais je te parle pas de trucs de changement de vie, changer de métier, etc. Non, non, moi je te parle de trucs qui sont simples à faire, qui vont te prendre allez, 2 à 5 minutes maximum par jour et qui vont avoir l'impact le plus important dans ta vie, que ce soit sur le court ou sur le long terme. Donc si tu es prêt, si tu as envie d'essayer, si tu as envie d'être plus heureux, parce que si tu es venu dans cette vidéo, c'est qu'il y a un petit problème, et laisse-moi te montrer comment moi j'ai fait pour vivre ma vie, être trop content de ma vie, reconnaissant. Tu vois, là on est vendredi, il est 11h25, je suis trop content d'être là, heureux, et même si peut aller mal autour de moi, et même si tout peut aller mal dans les trucs que je ne maîtrise pas, avec ces habitudes-là, je maîtrise une partie de mon bonheur et je vais te les transmettre aujourd'hui. Déjà, j'essaie de savoir pourquoi est-ce qu'on se sentait pas bien en général. Tu sais, même si ta vie, tout roule, il y a un petit truc que tu sais pas trop ce que c'est, mais tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, j'ai creusé un petit peu là-dedans. C'est et j'ai trouvé notamment chez mes amis qu'ils étaient constamment stimulés, distraits et au final perdus. Parce que c'est pas vraiment, ils se laissent aller dans un flot, dans une rivière, ils se laissent porter, mais ils n'ont pas la maîtrise de la chose. Tu vois, ils maîtrisent pas ce qui se passe, leur niveau de bonheur et les actions qui peuvent amener à ce bonheur-là. Par exemple, tu te réveilles, téléphone, métro, boulot, dodo, tu bosses, tu as plein de distractions, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu n'as qu'une seule envie, c'est de manger et dormir. Du coup, il n'y a pas de véritable maîtrise. C'est pour ça que essayer de changer de vie et tout pour être heureux, c'est compliqué, c'est risqué, ça fait peur et tout. Et moi, j'ai pas envie de te dire, change de vie, vis de ta passion, etc. C'est un truc que je te conseille, mais pas dans cette vidéo. Là, on va parler vraiment des trucs les plus simples. Bon, du coup, 48 heures pour tester. Quelques habitudes, j'en ai trouvé 5. On va avoir des résultats sur le court terme. Tu vas pouvoir les faire même à la fin de cette vidéo, même pendant la vidéo, tu mets pause et tu fais l'habitude que je vais te dire. Tu la fais demain et tu auras déjà des résultats. Après, là où on a le plus de résultats, c'est évidemment avec le temps, avec l'effet cumulé. Mais déjà, ça va te permettre d'aller dans la bonne direction, le bon chemin. Et c'est des trucs qui sont très rapides à faire, très faciles. Donc, tu vas pouvoir les adopter assez facilement, assez rapidement. Parce que les habitudes, douche froide, lever à 5h du matin, faut arrêter les conneries, c'est pas fait pour tout le monde et moi non plus, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, je te donne des habitudes vraiment sympas. La première habitude que moi j'ai personnellement faite et qui a eu le plus d'impact sur tout simplement mon niveau de bonheur, c'est de couper les réseaux sociaux. Ouais, je sais, c'est assez violent, c'est pas le truc que tu as forcément envie de faire, etc. Mais si on regarde un petit peu les choses en face, tu as déjà regardé ton téléphone. Et tu t'es retrouvé 30 minutes plus tard en disant mais qu'est-ce que je fous sur mon téléphone? Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Tu sais même pas ce que ça t'a consommé, ça t'a rien apporté et tu peux te retrouver un petit peu comme une merde. Tu dois connaître ce sentiment-là, donc c'est chiant. Et du coup, tu quittes Instagram, mais machinalement, tu retournes directement sur Instagram. Ça aussi, on le connaît, tu vois. Et tu dis mais bordel, c'est quoi ce problème, tu vois? Et si on regarde encore plus en détail, sur les réseaux sociaux, ce qui marche, c'est les trucs négatifs. Essaye de regarder comment tu te sens, qu'est-ce que tu regardes, d'analyser chaque contenu, etc. En fait, les réseaux sociaux, ils absorbent ton attention, ils absorbent ton âme, car moi, c'est ce que je dis, ils absorbent ton âme. Et du coup, la seule façon de pouvoir arrêter ça, c'est de couper clair et net sur les réseaux sociaux. Alors, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique comment j'ai complètement supprimé mon addiction à TikTok et Instagram en une seule journée avec des méthodes extrêmement simples. Donc, si tu veux, tu cliques sur ma chaîne, tu t'abonnes en passant par là et tu vas regarder cette vidéo-là. Mais du coup, ça va être important au moins pendant les 48 prochaines heures de couper complètement les réseaux sociaux. Ça va te permettre d'arrêter d'être constamment pollué par autre chose. Alors évidemment, tu vas retrouver du temps, peut-être 1 à 2 heures par jour. Et ce temps, il va falloir trouver une occupation. On appelle ça le taux de rebond. Tu récupères énormément de temps, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas scroller ailleurs? Est-ce que tu vas t'occuper ailleurs? Regarder la télé et tout? Non, il va falloir savoir quoi faire. Et généralement, ça peut être soit les prochaines habitudes, soit tout simplement lis un livre, sors, partage du temps, passe du temps avec des amis, des familles, profite de dehors. Là, tu vois, il fait soleil plein cet après-midi. Je finis cette vidéo, je file sur ma terrasse et je vais kiffer. Cette première habitude, c'est peut-être la plus dure à faire. Bon, si tu veux pas la faire, la fais pas, mais essaye au moins de couper les réseaux sociaux un temps et de te rendre compte à quel point c'est nocif pour toi. Deuxième habitude, ça va être de bouger un petit peu ton corps. Je ne te parle pas d'aller taper 10 km, etc. Bouger son corps, simplement aller marcher dehors. Il n'y a rien de mieux que la marche. J'ai 24 ans, moi, je commence à me faire vieux, c'est peut-être pour ça que je commence à aimer la marche. Mais en fait, se promener, il n'y a rien de meilleur au monde. Tu passes du temps sur une activité physique qui n'est pas difficile, hein. On sait tous marcher. Tu peux profiter de l'air, du soleil, du ciel, de la forêt, de n'importe quoi. Et ça ne te prend pas beaucoup de temps.
Moi, tous les jours, j'essaie de faire une marche de 10 minutes, qui généralement se transforme en marche d'une demi-heure, voire 1 heure, parce que c'est cool, j'apprécie faire ça. Donc, essaye au moins de sortir, au lieu d'être sur ton téléphone et tout, tu sors, tu prends juste tes clés, pas de téléphone, et tu te balades quelque part, dans un endroit que tu connais bien, un parc qui te fait plaisir, ou même te balader dans ton jardin. Rien de très compliqué, mais ça peut changer ta vie. La troisième habitude, c'est faire une action productive. En fait, le niveau de bonheur, si tu es par exemple sur les réseaux sociaux, tu as fini tes réseaux sociaux, tu te sens comme une merde parce que tu n'as rien fait d'intéressant. Alors que quand tu fais un projet que tu kiffes, qui a vraiment un résultat, tu vas avoir ce qu'on appelle de la dopamine, etc. Mais de la dopamine positive, pas de ce que te donnent un petit peu les réseaux sociaux, genre voilà, satisfaction et tout. Regarde, par exemple, tu as fini de construire un meuble Ikea, tu es content parce que waouh, tu l'as, il est là, tu vois, ça fait plaisir et tout. Donc essaie de faire une action positive qui veut dire ça c'est fait, je suis content de moi. Une simple action positive, je ne te parle pas de repeindre ta maison, de faire le ménage de printemps, etc. Mais une action positive, que ce soit dans le travail ou dans le perso. Dans le perso, ça peut être ranger le lave-vaisselle, de faire un coup de ménage, des trucs comme ça. Tu vas être content, tu vois, parce que tu sais qu'il va y avoir un résultat positif à la fin. Ne vois pas ça comme une tâche, mais comme quelque chose que tu as envie de faire et qui va te faire plaisir à la fin. Sur le plan professionnel, essaie de faire le truc le plus important qui va t'amener le plus de résultats. Moi, par exemple, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats? C'est de créer des vidéos YouTube. C'est ça mon gagne-pain, finalement. Donc, ce que je fais chaque jour, la tâche la plus importante, c'est, tu l'as deviné, tourner une vidéo. C'est ça le plus important pour moi. Là, je tourne cette vidéo, j'aurais fini ma journée parce que j'aurais fait la tâche la plus importante qui m'apporte le plus de résultats. Et donc, je serai tranquille, je vais pouvoir aller sur ma terrasse, me mettre tranquille en train de lire un livre absolument magnifique, Les 5 regrets des personnes en fin de vie, et je serai en train de profiter du soleil, il sera midi. Donc, essaye de faire ça, que ce soit sur le plan perso ou professionnel. Essaye de faire une tâche qui est rapide à faire. Moins de 10 minutes, c'est le mieux que je puisse te conseiller. Comme ça, tu fais un truc assez long pour faire quelque chose de gros, mais assez court pour pas que ce soit une tâche trop fatigante, trop chiante. Et à la fin, tu auras directement une gratification, tu seras content. La quatrième habitude, c'est plus une habitude d'écriture. Moi, j'avais pris le temps, il y a 1 an maintenant, quand j'ai passé mes 23 ans, on m'a offert un carnet de notes que je ne sais plus trop où il est. Ah oui, il est là. Ce carnet de notes. Et en fait, dans ce carnet de notes, je notais tout ce qui se passait dans ma journée, ce qu'on appelle un journal. Donc, l'habitude numéro 4 que je te conseille de faire, et de commencer maintenant, c'est de faire du journaling. Alors, le journaling, c'est quoi? C'est écrire sur papier tout ce qui se passe un petit peu dans ta journée, ce qui se passe dans ta tête, ce que tu as dans ta tête. Ça va te permettre de vider ton esprit, de vider le chaos, de le poser quelque part sur papier. Et là, il va être tranquille et ton esprit il sera complètement libéré. Et donc, techniquement, tu seras plus heureux et tout. Quand tu as plein de problèmes comme ça, problèmes de cœur, problèmes d'amour, problèmes de relation, problèmes d'argent, etc., peu importe les trucs, tu l'écris. C'est comme si tu parlais à quelqu'un et ça te fait du bien. Vraiment, ça, c'est l'habitude qui va t'apporter le plus de résultats aussi sur le long terme. Par contre, le problème du journaling, c'est ce que j'ai fait, c'est que tu écris, tu balances ton chaos quelque part et il ne se passe rien. Tu vois. Le chaos ne se règle pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis ça fait 1 mois maintenant, quasiment jour pour jour, depuis le 22 février, on est le 20 mars, j'ai fait ce qu'on appelle un journal avec l'IA. En gros, j'ai fait un prompt structuré et des demandes spécifiques à ChatGPT. Et en fait, chaque jour, je prends mon téléphone, je le mets en mode vocal et je parle, je débite, je lui raconte toute ma vie. Et là, le plus intéressant, parce qu'on dépasse le typique journal, c'est en fait que ton journal va te répondre. Il va te dire ce qui va pas, ce qu'il observe chez toi. Il va t'amener d'autres angles de réflexion. Et depuis que j'ai fait ça, les 2 premiers jours, ça a changé ma vie. Je me suis dit, en fait, mon chaos, au lieu de le poser quelque part, je le mettais là et on arrivait à le structurer ensemble. Comme ça, je sais exactement qui je suis, ce que je fais, pourquoi j'ai mes projets, quels sont mes problèmes, comment je peux résoudre mes problèmes, d'où viennent ces problèmes-là, que ce soit dans mon enfance, comme un psy finalement. C'est devenu mon psy journalier. Je fais ça 5 à 10 minutes par jour et c'est absolument génial. Je lui parle, il me répond, je lui reparle, il me répond. Généralement, je lui parle une dernière fois et on a fini la journée. Et ça me permet vraiment de structurer toutes mes pensées, si j'ai des problèmes, de savoir lui parler de mes problèmes et tout. Alors évidemment, il n'y a pas une dépendance à ça et tout, mais c'est hyper intéressant. Bon bref, j'ai fini de t'en parler. Si ça t'intéresse, j'en ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne, mais surtout, je te montre comment faire dans le lien qu'il y a dans la description. C'est vraiment toute ma méthode pour mettre en place un journal fait par IA qui va t'apporter des résultats de fou, même dans les 48 prochaines heures. Pour finir sur ces 5 habitudes, ça va être tout simplement l'habitude de la gratitude. En fait, je me réveille chaque matin et
une des habitudes les plus simples à faire qui me prend 30 secondes, c'est la gratitude, la reconnaissance. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on a plein de choses. Tu te souviens quand tu as mal à, je sais pas, à ton bras, tu as du mal à lever, tu dis ah putain, si seulement avant, tu sais, j'avais pas de mal à lever, c'était trop cool et tout. Tu penses à ce moment-là quand tu l'as perdu. Et bah, en fait, là, le principe de la gratitude, c'est de penser à des moments positifs avant de les perdre, avant de ne plus l'avoir. On considère trop que c'est normal d'avoir un toit sur la tête, d'avoir chaud, d'avoir à manger sur notre table, d'avoir peut-être des amis, des familles, je sais pas, d'avoir nos 10 doigts. On considère trop ça comme étant normal. Et en fait, moi, je suis reconnaissant tous les jours de ce que j'ai, que ce soit au niveau physique, je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème. Au niveau de ma relation, tout va bien. Au niveau, j'ai un toit sur la tête. Ce midi, je sais très bien que j'aurai à manger. Alors oui, il faut choisir à manger et tout, mais tu ne te rends pas compte à quel point des fois les gens n'ont pas à manger. Alors, on va pas partir du mode, oui, en Afrique, ils n'ont jamais ça, il y a toujours pire, etc. Mais en fait, tu te focuses sur le plus important. Par exemple, j'avais regardé un truc sur TikTok, c'est que c'était hyper bien, finalement, que la personne était hyper reconnaissante de pouvoir râler auprès de ses enfants. Pas parce que ça lui fait plaisir de râler auprès de ses enfants, mais parce qu'elle se rend compte qu'elle a des enfants, qu'elle a une famille et tout. Évidemment, ça t'amène les problèmes, le râlement, etc. Mais tu as des enfants, tu as une famille. Et bien, il faut être hyper reconnaissant de ça. Moi, c'est simple, hein. J'ai mes 10 doigts, je me focus sur le positif. Je me sens en pleine santé. Et ça, c'est absolument génial. Essaye de faire cette habitude-là, absolument maintenant, là, tu essaies d'être reconnaissant pour quelque chose que tu as en ce moment, et tu incorpores ça tous les jours de ta vie, et je te jure qu'au bout d'un moment, ça va complètement changer. En fait, pourquoi? Parce que tu te focuses sur le positif. Tu te focuses sur pas grand-chose, mais pas grand-chose qui t'apporte énormément de positif derrière. Donc, essaye au moins de faire une de ces 5 habitudes. Je te demande pas de faire les 5 habitudes parce que c'est toujours compliqué d'adopter 5 habitudes en même temps. Mais tu dois savoir que ces 5 habitudes-là, moi, je les fais tous les jours. Il y en a évidemment d'autres, mais qui m'apportent un niveau de bonheur élevé, même si, voilà, j'ai pas forcément de besoin de plus pour être heureux et tout. Je me contente de ce que j'ai. Je fais les tâches qui me donnent le plus de bonheur. J'ai supprimé les réseaux sociaux. C'est absolument génial. Enfin voilà, essaye ça. Reviens dans 2 jours. Poste-moi un commentaire pour te dire à quel point ça a changé ta vie. Abonne-toi à la chaîne. Et si le journal avec ChatGPT, avec l'IA, ça t'intéresse, tu as le lien directement dans la description. Ça, par contre, ça va véritablement changer ta vie. Tu peux le mettre en place en 1 heure. Voilà, dans 1 heure, tu as ton journal avec l'IA et tu peux le faire tous les jours. Et ça va vraiment changer ta vie, je te le promets. Bref, je te fais des bisous. À très vite.